Première visite de Volodymyr Zelensky dans l'est de l'Ukraine depuis le début de la guerre dans le Donbass. L'armée russe continue son offensive. Semaille entre les obus dans les champs du nord-est de l'Ukraine, alors que dans le sud, la Russie assure que le port de Mariupol, désormais sous son contrôle, est prêt à relancer les exportations. Le patriarche moscovite Kirill dit comprendre la décision de l'Église orthodoxe ukrainienne de prendre son indépendance vis-à-vis de Moscou. Pour la première fois depuis l'invasion russe, Volodymyr Zelensky s'est rendu ce dimanche dans l'est de l'Ukraine, plus précisément à Kharkiv, deuxième ville du pays. Ici, les Russes se sont retirés, même si la partie orientale de la ville est parfois ciblée. Avec plus de 2000 habitations détruites, le président ukrainien appelle à trouver des fonds pour reconstruire. Nous devons trouver de l'argent et des lignes de crédit. L'État doit fournir des garanties et les villes doivent trouver des super projets, trouver de l'argent. Parce que dans les villes, les gouverneurs et les maires ont plus de chances de trouver tel ou tel programme européen pour la construction de logements, certains programmes d'État et certains programmes locaux. C'est une chance de donner une nouvelle perspective à ces districts. Sur le terrain, l'offensive russe se poursuit dans le Donbass. Après avoir pris la ville de Liman, Moscou tente de s'emparer de Sloviansk et Kramatorsk un peu plus à l'ouest. À quelques kilomètres, les combats font également rage pour la conquête de Severodonetsk, pilonnée sans relâche, tout comme Lysychansk, ville voisine. Plus au sud, les forces russes s'approchent de Soledar, une zone qui, en cas de conquête par la Russie, permettrait de couper Severodonetsk de toute communication et d'encercler une partie des soldats ukrainiens postés dans le secteur. C'est la course contre la montre pour les semailles dans les champs du nord de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Les tracteurs manquent et les obus traînent dans les champs. Le retrait des Russes date d'une quinzaine de jours et les combats font rage 250 km plus au sud vers Severodonetsk. On est dans cette situation parce qu'on manque de machines. Il y a bien des terres qui ne sont pas minées, mais on n'a rien pour les exploiter. Toutes les machines sont détruites, le matériel le plus important est détruit. Quelques kilomètres plus au nord, vers la frontière russe, la situation est encore trop dangereuse pour travailler les champs. La terre est riche chez nous. Aujourd'hui, il y a des cratères un peu partout. Pour l'instant, il n'y a plus de bombardement, mais il reste des roquettes sur le sol. On les contourne et on continue de planter. La Russie assure que dans le sud de l'Ukraine, le port de Mariupol, désormais sous son contrôle, est techniquement à nouveau en mesure de fonctionner. Vladimir Poutine se dit prêt à aider à la reprise des exportations des céréales ukrainiennes sans pour autant qu'un accord ait été acté. Aux yeux du chef du Kremlin, le blocage n'est pas dû au blocus russe de la mer Noire, ni à l'invasion de l'Ukraine, mais aux sanctions anti-russes de l'Occident et aux livraisons d'armes qui augmentent, selon lui, les risques de déstabilisation ultérieure. Il aura fallu 2 jours au patriarche moscovite Kirill pour prendre acte de la rupture annoncée par l'Église orthodoxe ukrainienne. Le schisme historique suit celui de 1992, quand déjà une partie des croyants et du clergé ukrainien avaient pris leur indépendance. L'évêque Kliment est le porte-parole de l'Église orthodoxe ukrainienne. Administrativement, l'Église orthodoxe d'Ukraine est absolument indépendante de l'Église orthodoxe russe. C'est ce que définit la charte que nous avons adoptée hier. Notre métropolite a fait une déclaration pour exhorter le représentant de l'Église orthodoxe russe à faire tout ce qui était en son pouvoir pour arrêter l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine. Malheureusement, non seulement nous n'avons vu aucune action dans ce sens de la part du patriarche Kirill, mais nous n'avons pas non plus reçu de réponse. Le patriarche russe, qui voit dans l'invasion de l'Ukraine un combat contre les forces du mal, assure ce dimanche comprendre la décision de l'Église orthodoxe d'Ukraine. Kirill dit toutefois prier pour qu'aucun obstacle temporaire ne puisse détruire l'unité spirituelle des peuples russes et ukrainiens.
La présence de l'OTAN se fait ressentir en Finlande. Des navires militaires américains et un français sont à Helsinki jusqu'au 30 mai. Un navire de la marine allemande est lui arrivé mercredi. La semaine dernière, des exercices conjoints ont eu lieu entre les flottes finlandaises et américaines dans le nord de la mer Baltique. La Finlande, comme sa voisine la Suède, est candidate à l'entrée dans l'Alliance Atlantique. Le pape François a annoncé ce dimanche la tenue d'un consistoire fin août, au cours duquel 21 nouveaux cardinaux seront nommés. Parmi eux, l'archevêque de Marseille, qui deviendra ainsi le 5e cardinal électeur français. Cette annonce était attendue depuis longtemps car le nombre de cardinaux est tombé à 117, alors qu'il s'élève traditionnellement à au moins 120. Un avion transportant 22 personnes est porté disparu au Népal. Le contact a été perdu dimanche matin avec l'appareil alors qu'il effectuait un vol intérieur entre Pokhara et Jomsom. Des équipes de secours ont été dépêchées sur place alors que de mauvaises conditions météorologiques compliquent les opérations de recherche. Le transport aérien est en plein essor dans ce pays, prisé des touristes souhaitant explorer l'Himalaya. Mais la géographie montagneuse, les pistes d'atterrissage dangereuses et la formation insuffisante des pilotes font du Népal un pays au piètre bilan en matière de sécurité aérienne. « 80 élèves de la province de Naples ont la chance de jouer dans un lieu époustouflant. Avec Les Oiseaux, comédie écrite par le grec Aristophane il y a 2500 ans, les adolescents se produisent dans l'amphithéâtre de Pompéi, un des trésors du site archéologique situé dans le sud de l'Italie. Beaucoup de gens disent Pompéi est un site très important, mais malheureusement le territoire n'est pas facile. Au lieu de cela, je pense que nous devons inverser la perspective. Nous devons dire que nous avons la chance d'avoir sur ce territoire un site culturel qui peut donner quelque chose au territoire. Nous voulons donc donner à ces jeunes une perspective et une vision. Lassé de la guerre et de la corruption dans sa ville, le jeune poète athénien aurait rêvé de partir à la recherche d'un endroit meilleur. Une leçon de vie pour ces jeunes adultes. Nous avons commencé à travailler avec ces garçons et filles en leur demandant « Supportez-vous votre ville ? Pour quelles raisons voudriez-vous partir ?» Quand vous interprétez non pas une ligne, mais un état d'esprit vieux de 2500 ans dans ce qui est notre présent, à partir de ce moment-là, le texte, la fable prend vie et nous parle à tous. Je joue le rôle d'Augusto. C'est un Athénien qui en a assez de sa ville et qui est à la recherche d'une nouvelle ville, une ville plus libre que la sienne. Pour certains, ce ne sont que des ruines ou des pierres anciennes. Pour beaucoup, ils représentent les signes fascinants et incroyablement bien préservés d'une ancienne civilisation. Mais pour ces étudiants, ce lieu représente un contact direct entre leur patrimoine culturel et leur vie quotidienne. Je pense qu'en dehors de ma ville, je pourrais réaliser mes rêves, car je suis danseuse et je ne pense pas qu'elle puisse me donner ce à quoi je veux aspirer. Je me retrouve beaucoup dans mon rôle, car je n'aime tout simplement pas ma ville et j'aimerais en partir un jour. Nul ne sait si ces jeunes quitteront vraiment leur lieu d'origine, mais cette expérience nourrit leur regard et les aide à faire porter leur voix. Avant, je rougissais, mon corps me trahissait. Maintenant, je suis plus à l'aise dans mes relations avec les autres. Avant, j'étais beaucoup plus timide et j'avais peur de me mettre en avant. Mais cette expérience m'a permis de me libérer de ces peurs et de la crainte d'entrer sur scène. Après ces représentations, fin mai, le spectacle sera joué à Ravenne début juin et partira ensuite en tournée dans d'autres villes italiennes. Cette collaboration a permis à ces jeunes de voir ce que le théâtre peut leur apporter et qu'ils sont les artistes de leur propre avenir.